Allez, un grand direct pour une fête authentique, une fête villageoise, une fête des traditions, des vieux métiers. Nous sommes en direct depuis la belle station de ski de Megève, en Haute-Savoie. 1100 mètres d'altitude, température extrêmement douce, il faisait frais ce matin. Et c'est une journée exceptionnelle parce que c'est un grand rendez-vous de l'authenticité dans ce village de montagne d'environ 3000 habitants. On est dans une grande station de ski et il y a encore beaucoup d'agriculteurs. Et puis on fait revivre aujourd'hui toute la journée les vieux métiers, les traditions, avec ici le fanage à l'ancienne avec une jument et François Duvillard dessus justement. On va aller le voir François, tiens regardez, on est en direct, on entend les flonflons de la musique. François, c'est quoi exactement qu'on a ici ? Ça s'appelle une tourneuse, c'est du matériel agricole que les anciens servaient autrefois pour relever le foin, surtout pour tourner le foin comme on dit. Et moi je m'en suis servi en étant gamin, souvent. Alors il faut que la jument soit extrêmement docile, elle est comment dire, elle est domestiquée si j'ose dire la jument ou pas ? Oh ben, les premiers tours ce matin, ça allait pas tout seul parce qu'elle l'avait jamais fait. Mais bon, elle a l'habitude de faire beaucoup de fêtes et puis je fais beaucoup de choses avec elle, donc ça va. François, on va te regarder encore faire un petit tour. On rappelle qu'on est à Megève, au son des flonflons de l'accordéon, la grande fête villageoise, l'authenticité. Regardez comment ça se passe, comme si vous y étiez ce matin. Température extrêmement fraîche, c'est tellement agréable ici. Regardez, le ciel est bleu, les températures sont fraîches, agréables. Il fait même pas 20 degrés ce matin. Et on entend l'accordéon. Regardez, tout comme avant. C'est absolument magnifique ici. Une reconstitution qui plaît énormément. Voilà François Duvillard qui est avec sa tourneuse, comme il dit, pour tourner le foin. Nous sommes en Haute-Savoie. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent ce matin. En direct un peu partout d'ailleurs. Voilà la jument qui est ici et qui tourne le foin pour le faire sécher ici. Alors que de l'autre côté on a une balle ronde. Vous voyez comme c'est beau ici, magnifique. François Duvillard qui est ici. On va aller voir maintenant des groupes musicaux. Tiens, on va laisser toujours à Megève. Merci à toutes et à toutes. Alors, à Marseille, il fait 29. On est très loin des 29 degrés ici. On écoute un petit peu un groupe folklorique. Je crois que c'est un groupe qui nous vient de... Je ne sais plus exactement. On écoute. Le folklore, la tradition à Megève en Haute-Savoie en direct. Si vous y êtes, vous êtes très nombreux ici. Voilà, on les écoute ici. Regardez, la tradition, ils viennent du Val d'Ost, la Clica à Ost, qui est juste à côté de la Savoie, le beau Val d'Ost. On salue nos amis valdotins évidemment, qui sont présents juste à côté de nous ici et qui aiment la tradition. Voilà, le beau Val d'Ost, et ça s'appelle la Clica, c'est un groupe folklorique qui est très très proche de nos montagnes à nous, ici, en direct depuis Megève, ici avec toujours cette ambiance magnifique, avec ces gens qui écoutent, qui regardent ici. Applaudissements pour ce groupe, la Clica, qui nous vient d'Aoste ici. Voilà, on voit ici plein de gens qui sont... de la part du groupe folklorique, la Clica de Saint-Martin de Corléans d'Aoste. Voilà. Merci à la commune de Megève pour nous avoir invités. Voilà, on va retourner voir François Duvillard, les traditions. Dans un instant, on ira voir, reste avec nous. On ira du ski à l'ancienne. Vous allez voir, c'est assez impressionnant le ski à l'ancienne. Voilà, avec cette belle jument ici, qui est tirée par justement François Duvillard. Quelle race, François, la jument, c'est quelle race ici ? C'est une Franche-Montagne. Franche-Montagne. Hein. Oui, elle s'appelle Siam, mais elle a déjà fait beaucoup de choses avec moi. Mais c'est vrai que c'est pas évident dans le monde comme ça. Et puis surtout avec la machine derrière, mais ça va, ça se passe pas trop mal. Dans le temps, il y avait des chevaux beaucoup sur Megève, davantage que des mulets. C'était la terre du cheval, le Haut-Val d'Arly où nous sommes ici. Oui, il y avait beaucoup de chevaux sur le haut de Megève et puis des poulinières surtout. Il y avait 3-4 poulinières par ferme. Et les gars faisaient les travaux agricoles avec le cheval et ils attachaient le poulain à l'écurie et ils faisaient les travaux. Donc les machines que j'utilise là, et ça leur faisait un apport de plus, le poulain. Le cheval en montagne, il est adapté, il a le pied sûr. Comment ça se passe ici? On est en pleine montagne, on rappelle Megève, 1100 mètres d'altitude. Regardez ici, le ciel est tout bleu, la température est très agréable.
C'était difficile d'avoir un cheval en montagne dans la pente? C'était difficile. Le problème qu'il y a, c'est qu'après, bon, malheureusement, le matériel est arrivé, le matériel mécanique. Mais aujourd'hui, on essaye de remettre un peu le cheval léger, donc la petite comtoise, pour refaire un peu le type du cheval qu'il y avait à Megève. Parce que tout le monde disait le cheval de Megève. C'est pas une race, mais c'est quand même une reconnaissance d'un petit comtois, quoi. Eh bien, écoutez, bravo pour celles et ceux qui entretiennent justement cette belle race du petit comtois de Megève. François, tu veux refaire un petit tour ici ou pas encore? Toujours en direct. On voit qu'on met un petit peu du foin ici pour regarder comment ça se passe. Regardez la tourneuse de François Duvillard. Regardez, on y est en direct à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Pour cette grande fête des traditions. On est en plein dedans là. On a pris la poussière là. C'est absolument. Voilà. Regardez comment ça se passe ici. C'est absolument superbe. Le geste d'avant, les métiers d'avant. On va avancer un petit peu, on va aller voir un peu comment ça se passe de l'autre côté là-bas, pour aller voir les animaux qui sont présents ici aussi. Là-bas on voit des poneys, on peut faire un tour de poney, la ferme qui est reconstituée ici. Voilà, avec un mouton et puis un petit veau de race, apparemment abondance. Oui, on les voit ici, regardez. La ferme qui s'expose ici à Megève, dans cette grande station de sport d'hiver, on le rappelle encore une fois. Connu pour son ski, connu pour son standing, mais un peu moins connu peut-être pour ses traditions. On rappelle qu'il y a beaucoup d'éleveurs encore ici, avec évidemment une production de fromage, de l'abondance qui est produite ici. Beaucoup de regardez, ce sont des oies, regardez, on voit ici d'ailleurs comme elles sont belles. Les outils anciens, toujours François Duvillard ici. On va rentrer un peu dans le village maintenant pour aller voir ce qui s'y passe ailleurs justement dans ce village. Voilà, toujours ce groupe valdotin du Val d'Ost, la clica du Val d'Ost. Regardez comme c'est beau. Voilà. François, est-ce qu'elle a servi la tourneuse déjà ici? Elle a déjà servi ou pas celle-ci? Oui, elle était sur demi-quartier. C'était la tourneuse de Montmont-Lard, on l'appelait. Ah oui. Donc Montmont qui a été très très connu. Et elle a un petit peu de jeu parce qu'il devait la mettre derrière son matériel agricole. Alors par rapport au cheval, souvent quand on chope une pierre, on apporte, le cheval s'arrête, tandis que le matériel moins. Mais c'était vraiment des très très bonnes tourneuses, les AIB. C'était les dernières, quoi. AIB, hein, on va voir le nom de la marque pour les spécialistes. Le siège est confortable. Comment ça se passe? Ouais, ça va, je resterai peut-être pas une semaine dessus, mais ça va, ça se passe pas trop mal, ça va. Merci en tout cas beaucoup pour cette démonstration ici. On va continuer dans le village, on va aller voir les skieurs à l'ancienne justement. Puis on voit le matériel ici, regardez les traîneaux, le râteau faneur qui est ici. C'est ça la station de Megève, on le rappelle, le côté authentique, un petit peu oublié parce que c'est une station haut de gamme, on le précise encore une fois, avec beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui viennent en vacances évidemment. Encore la terrible montée de l'Alambi, alors peut-être on n'a pas justement, on n'a pas d'Alambi aujourd'hui, mais on a un râteau-faneur ici, année 1900, on le reconnaît ici, une faucheuse à cheval ici, année 1900 aussi, et toujours les flonflons de l'accordéon et nos amis du Val d'Ost. Hein. Alors les Valdotins, vous le savez, ce sont plus que des amis, ce sont plus que des cousins, ce sont des frères, on partage tout avec eux, la langue, les traditions, le folklore, c'est pour cette raison qu'ils sont là ici, le Val d'Ost, qui est juste derrière le Mont Blanc, évidemment, un petit peu de vent qui se lève, beaucoup de ce sera parfait, sachant qu'il y a beaucoup de monde présent ici. On est à nouveau en reconnexion ici. On va saluer les douceurs de la yacht. Comment tu vas? Bonjour, dis donc. Plein de bonnes choses. C'est de la tradition ou pas ça? Effectivement, on peut parler de tradition. Oui. Tu as remis au goût du jour les bonnes choses. On voit des crackers, on voit des confitures maison. Ah tiens, les confitures maison. Des testeurs que j'ai disposés sur des brioches. Voilà. Regardez les confitures maison ici, vous avez les biscuits aux myrtilles, hein. Regardez comme c'est beau, les brioches tressées. Un jeune homme qui s'intéresse à la tradition, c'est beau ça. Si on peut dire ainsi. Oui. On peut te trouver un peu partout, les douceurs de la yacht. On peut me trouver effectivement partout. Le lundi soir, je suis à Demi-Quartier. Le mardi au Contamine. Mercredi, Combloux. Vendredi, Megève. Et bien sûr, dimanche, marché des producteurs aussi à Megève. À Megève, écoute, super, regardez, il est présent, la jeunesse est présente ici. Plein de bonnes choses, regardez, ça s'appelle les douceurs de la yacht, allez le rencontrer. Il a remis au goût du jour. Alors, écoutez, regardez ça, les douceurs de la yacht avec de la confiture d'abricot, de la confiture abricot gingembre, de la tarte à tartiner avec du choco et des noisettes, c'est ça? C'est bien cela. Merci Tibalt, à bientôt, en tout cas, belle journée, on continue toujours avec toujours ici plein de choses. Les traditions, encore une fois à Megève, avec bien sûr les glaçons de Megève. Hein. C'est des vrais, des authentiques glaçons qui sont ici. On va en dire deux mots parce que c'est une énorme tradition. Est-ce qu'on peut goûter? Bien sûr qu'on peut goûter quand vous venez ici, évidemment.
C'est la spécialité de Megève, ça s'appelle les glaçons de Megève. Ça a été fabriqué dans la maison Vigliango, hein, ce sont des glaçons authentiques. Je peux vous dire que c'est absolument délicieux. Et on va montrer ici, regardez la famille Vigliango ici. On les salue d'ailleurs au passage, qui ont créé ce célèbre glaçon ici. Regardez comme c'est beau. Avec bien sûr aujourd'hui des confitures maison qui sont ajoutées. Bonne journée et vive les glaçons! Merci à vous en tout cas. À bientôt en tout cas. Regardez le sourire. Ici on continue. Nous on va continuer. On va aller voir maintenant les skieurs à l'ancienne sur... on va voir, c'est assez impressionnant. On est à Megève, Haute-Savoie, en direct. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin. Merci encore pour votre fidélité. On va rejoindre maintenant un endroit assez étonnant dans le centre, juste à côté ici. On va retrouver d'autres métiers. On ira voir aussi tout à l'heure les pompiers à l'ancienne. On a vu les travaux de la ferme. On va voir d'autres traditions ici encore une fois. Toujours ici dans cette fraîcheur. Je peux vous dire qu'il y a un petit peu d'air. On est bien. J'espère que vous êtes vous aussi au frais comme nous. Température une bonne vingtaine de degrés. On sait que certains départements sont aujourd'hui classés en vigilance orange, l'Ain, l'Isère et le Rhône. Vigilance orange canicule. Alors on pense à vous qui avez peut-être eu chaud cette nuit. Nous sommes à Megève, 1100 mètres d'altitude de l'air et des jeux à l'ancienne, des jeux anciens. Regardez comme c'est drôle. Vous voyez, on a un peu oublié ça. Eh bien, cette fête authentique, ici on rappelle l'authenticité de cette fête villageoise avec les vieux métiers. Regardez comme c'est beau. Beaucoup de gens ici pour s'intéresser à cette activité. Dans un instant, on ira voir la descente des skieurs à l'ancienne sur, évidemment pas de la neige, il n'y a pas de neige, mais sur un tremplin en bois, en frêne ou en je sais pas quoi, peut-être, voilà, les jeux à l'ancienne, voilà. Bernard Juste à nos côtés. Bernard Juste, bonjour Bernard, un petit clin d'œil. Le photographe Mèchevant, Bernard. Vous avez l'exposition en permanence pendant un an dans le centre du village, en extérieur. Tout le monde peut la voir, Bernard Juste, c'est ça? Oui. Combien de photos? Il y a 32 photos, grand format, 1 mètre par 1 mètre 20. Noir et blanc. Noir et blanc, avec des textes que j'ai écrits. Ça a beaucoup de succès, les gens adorent. Donc on va la recommander encore, vous êtes très nombreux en direct. Si vous venez à Megève, ça se passe là-bas, hein. C'est juste entre Megève et le Palais des Sports, juste à côté. Oui. On rappelle, vous êtes l'ami des plus grands, l'ami de Douaneau, l'ami de... Willy Ronis, Cartier-Bresson. Sabine Weiss. Voilà, absolument. Voilà. Donc voilà. On va demander tiens, Christophe Bougot qui est à nos côtés aussi. Bernard, justement, regardez. Bonjour Bernard. Regardez. Bernard, on est en direct, Bernard. Regardez. Alors deux photographes, parce que Christophe est premier adjoint. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Ah, moi je suis amateur. Alors, Voilà. Quel regard tu portes sur Bernard? On parlait de son exposition magnifique ici. On rappelle hein, toutes ces photos en noir et blanc. Quel regard tu portes, toi, en tant que, on va le dire, amateur éclairé quand même. C'est superbe. Et puis il fait ça avec une certaine philosophie, tout à l'ancienne, avec l'argentique. Il y a un état d'esprit qui est sympathique. Il faut rentrer dans son univers. Hein, on est dans la couleur du jour, Bernard. Vous gardez l'authenticité. Oui, tout à fait. Je garde l'authenticité parce que c'est... Pour moi, le but, c'est que les photos se conservent le plus longtemps possible. Christophe Bougot, on va rappeler la journée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a plein d'animations, les Aigles du Léman, des groupes folkloriques, le cidre, le café. Et les skieurs à l'ancienne, comme je dis, moi. À 11h30. À 11h30. 11h30. Il y a plusieurs horaires, mais là, le prochain, c'est à 11h30. Voilà, on a pris rendez-vous tout à l'heure. On ira les voir en direct. Superbe. J'ai Merci, les croisés, là, ils sont... Regardez les photographes. Ils ont tous leur appareil photo. Bernard, on rappelle le livre qui est sorti aussi? Oui, qui porte le même nom que l'exposition, Itinérance Megevane. C'est un livre en noir et blanc, bien sûr, qui contient 140 photos, il y a 160 pages, donc beaucoup plus que dans l'exposition, mais dans la même veine, c'est-à-dire des paysages autour de Megève, des paysages dans le village. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce livre et je crois qu'il va Quel plaire. éditeur, Bernard? L'éditeur, c'est CDP Édition. Voilà, c'est un éditeur parisien. Venez pendant un an ces belles photos. Merci Bernard. Bernard Juste, le photographe, ami des plus grands qui est Mèchevant, on va le dire d'origine, hein, Bernard. Merci Bernard, à très bientôt. On continue notre direct. Regardez, ici, c'est étonnant. C'est un manège fait avec du bois flotté, ou du moins ce qui ressemble à du bois flotté. Regardez, avec des enfants qui sont dessus, des parents qui sont à côté, évidemment. Regardez comment ça se passe. C'est assez étonnant. Regardez, ce manège, alors à l'ancienne, hein, c'est un vieux manège qui fonctionne encore. On n'a peut-être pas l'occasion de le voir fonctionner parce que je crois qu'il faut installer les enfants ici. Toujours à Megève, en direct. En Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, la température est très agréable. On rappelle les 3 départements classés en vigilance orange, hein, canicule, on le rappelle encore une fois, l'Isère,
le Rhône et l'Ain, le département de l'Ain. Voilà, le village de Megève qui vit aujourd'hui encore une fois cette journée, cette fête villageoise. Hein, c'est cette fête aussi qu'on appelle des vieux métiers aussi et qui montre que cette station extrêmement mondaine, extrêmement connue dans le monde entier, a surtout beaucoup d'authenticité avec beaucoup d'agriculteurs qui produisent le reblochon avec les vaches de race abondance essentiellement. Grande station de ski sur ce col de Megève, Megève qui veut dire entre deux eaux, Mageva, entre deux eaux, parce qu'il y a deux torrents qui traversent Megève. Nous sommes au centre du village, dans la rue principale, avec toutes les grandes boutiques que beaucoup de gens connaissent évidemment. Et on va se diriger dans un instant vers justement cette descente à ski qui va commencer dans peu de temps maintenant. Nous traversons le village de Megève, la Haute-Savoie, 1100 mètres d'altitude, d'où une température très fraîche. Je peux vous dire que ce matin, on avait guère plus de 10 degrés ce matin, alors qu'il faisait particulièrement chaud sur l'ensemble des vallées du sud de la France. Megève, belle station, toujours cette fête. On va retrouver beaucoup de monde sur la place du village avec de la musique, avec aussi de l'orgue de Barbarie dans un instant. On a commencé ce direct avec la partie ferme. Maintenant, on va revenir dans la partie histoire du village, notamment avec les skieurs à l'ancienne sur ce tremplin en bois. Beaucoup de monde aux terrasses ce matin, beaucoup de monde. On est au cœur de la saison, alors évidemment, avec, on ne va pas trop montrer les gens pour garder la discrétion ici. Nous sommes devant maintenant le S de Megève, une institution ici, hein, juste à côté du cœur de Megève. Toujours ces établissements qui sont extrêmement connus, avec entre autres ici, on a ici le hibou blanc, ici le hibou blanc avec encore des figures, c'est l'équivalent du Sénéki à Saint-Tropez. Voilà. Alors la mairie, regardez, la mairie, alors c'est pas Christo qui l'a emmailloté. La mairie de Megève qui est en pleine restauration et qui est en pleine, on va dire, reconstruction quasiment, voilà, et qui sera opérationnelle d'ici un an ou deux. Alors que l'église aussi est en reconstruction. Voilà, on va aller voir le peintre le plus célèbre de Megève qui est ici, c'est le peintre Damin. Bonjour, grande en direct dans la place du village. Bonjour. On va d'abord montrer la beauté de ce que fait Damin. Regardez ici, ce sont des... Ah, on va regarder ça, tiens, ça c'est magnifique. Dites-nous un petit peu, vous avez peint, vous avez beaucoup peint sur Megève. Oui. Voilà. Alors c'est quoi exactement ça? Alors ça, c'est une lithographie. Oui, c'est un tirage et ça, c'est l'épreuve d'artiste. Oui. Il existe 7 exemplaires en lithographie. 7 exemplaires, voilà. Qu'est-ce que c'est beau justement. On donne le bonjour de Saint-Tropez. Ben, vous connaissez Saint-Tropez aussi. Oui. Peintre lyonnais, Damin, c'est ça, vous êtes lyonnais voilà. D'origine. Hein. Oui. Et vous avez peint depuis combien de temps? On va vous laisser parce qu'il y a les gens. Vous peignez depuis combien de temps? À 18 ans, j'étais sur le port à Saint-Tropez. J'avais fait mes premiers tableaux et je dessinais au stylo feutre en noir et blanc. Oui, oui. Pendant longtemps, j'étais à Ramatuelle et j'ai continué, j'ai voyagé. Je suis allé aux États-Unis également. J'ai une galerie en Californie qui m'a exposé pendant plus de 20 ans. Oui. C'était la galerie Zankman à Carmel. À Los Angeles. Carmel, c'est au sud de San Francisco. Voilà, donc, alors on nous donne bien le bonjour, beaucoup de félicitations. On va remontrer encore cet art hein, qui est magnifique. Regardez la patte de Damin ici qui est absolument magnifique ici. Et tout le monde vous connaît ici dans la station évidemment. Regardez les belles choses. Et la place du village immortalisée par Damin. Qu'est-ce que c'est beau, regardez. Alors votre technique picturale, c'est quoi exactement? Alors, souvent, je travaillais au pinceau et la brosse. Et donc ici, c'est une représentation que j'avais faite. À l'époque, il y avait l'arbosier. Aujourd'hui, oui. Malheureusement, il nous manque énormément. Ça a changé, effectivement. On a toujours les calèches, heureusement. Regardez, les calèches Hermès qui est ici. Oui. Oui. Voilà, Damin qui est le peintre. Venez le voir ici. Toute la journée, vous êtes là toute la journée, hein, c'est ça. En direct dans la place du village. Merci beaucoup. Merci à vous. Et encore félicitations, plaisir de vous avoir retrouvé ici. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, nous dit David. Venez le voir de près, c'est absolument superbe. Et on continue, regardez. On va se rapprocher maintenant de cet événement ici avec la place du village Noir de Monde. Maintenant, avec la descente, regardez bien, la descente des moniteurs de ski qui vont faire des démonstrations ici. Regardez comment ça se passe. On va essayer de se rapprocher un petit peu pour ce grand direct ici. Voilà, regardez les moniteurs, les pulls rouges présents ici, avec une reconstitution du ski à l'ancienne. On va peut-être se mettre en face, ça sera peut-être mieux. On va aller en face. Voilà, beaucoup de monde ici sur la place. Alors, on verra aussi tout à l'heure les pompiers à l'ancienne.
On verra aussi, évidemment, regardez comment ça se passe. On va se rapprocher un tout petit peu ici en direct pour ce grand moment. On va les voir avec toute l'histoire du ski, l'école de ski de Megève qui date de quand? Bonjour, vous êtes d'ici? Elle date de quand l'école de ski, vous savez pas? L'école de ski De Megève. On a fêté... dans les 1935. Oui, je crois que c'est autour de 1935, une très ancienne école de ski avec beaucoup de moniteurs. Voilà, regardez-les, on est en direct, regardez comme c'est beau. Encouragement pour les moniteurs ici à l'ancienne, regardez. Avec cette reconstitution à l'ancienne, avec l'église Saint-Jean-Baptiste ici, avec la boutique à l'art ici, le magasin à l'art qui a vu naître le fuseau en 1900, qui date de 1926, donc bientôt les 100 ans de cette boutique à l'art qui est extrêmement célèbre, ici tenue aujourd'hui par Antoine Allard, le fils de Jean-Paul et le petit-fils d'Armand Allard, le créateur du fuseau. Regardez la piste, c'est à peu près l'équivalent d'une piste de ski. Beaucoup de monde ce matin en direct depuis Megève. On rappelle 1100 mètres d'altitude, température, allez, on est à 22 degrés, tout le monde redescend. Regardez. Voilà, donc c'est assez impressionnant de voir cette reconstitution. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec la neige, mais les moniteurs ont le ski sûr, comme on dit, pour pouvoir faire ces descentes qu'on va voir dans un instant. Toujours ici en direct sur Megève, ça dure jusqu'à ce soir, cette fête villageoise, on le rappelle, avec ce beau clocher à bulbe, ces nuages qui commencent à moutonner dans le ciel, peut-être un orage cet après-midi. Et puis ici, on va jeter un œil, voilà, pas toujours évident de monter, pas toujours évident. La boutique à l'art ici, créateur du fuseau, avec ses magnifiques géraniums. Alors je ne sais pas combien il y en a, regardez. Voilà, il y a une première descente. Pardon. Toujours en direct depuis Megève. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci en tout cas pour ce grand direct où nous sommes ici présents avec l'école de ski de Megève, encore une fois, qui a aujourd'hui 400 moniteurs, on le précise bien. Ils ont la tenue avec les pulls rouges, donc comme il fait relativement chaud quand même, 22 degrés ce matin, c'est compliqué pour eux de rester comme ça. Et ils vont y arriver quand même. Pas de car. Voilà. Regardez, on voit une monitrice aussi ici, on voit les moniteurs, de tous âges et en fait de toute tenue, on va dire, de toutes les époques. Ça nous rappelle le passé ici. J'ai un petit peu de mal à lire les commentaires parce que le soleil m'empêche de lire. Bonjour à Simone qui est toujours présente sur notre page évidemment. Bonjour, merci à toutes celles et ceux qui nous suivent en direct. Regardez, on va vous montrer un peu. Regardez ce qui va se passer là ici. On a ici les pompiers qui passent. On va les montrer ici. Les pompiers qui passent en direct ici, les pompiers à l'ancienne. On va retrouver dans un instant les skieurs à l'ancienne de l'école de ski français de Megève, le SF, avec la jument comtoise qui circule ici. On les voit les pompiers ici, regardez-les. Et c'est même, regardez ici, la pompe à l'ancienne qu'on a vu fonctionner tout à l'heure. On mettra la petite vidéo d'ailleurs. Voilà comment ça se passe, c'est Megève. C'est cette ambiance, on rappelle, la grande station mondaine, mais c'est aussi surtout une station authentique avec beaucoup de personnes qui sont attachées à leur village, 3000 habitants, on le rappelle encore, avec aussi une tradition agricole forte, importante, beaucoup de vaches encore, avec le concours des poulains qui a eu lieu samedi dernier, avec aussi les foires qui ont lieu régulièrement. Et applaudissements encore une fois pour ces moniteurs et cette monitrice qui est en train de monter ici. On va les voir dans un instant descendre. Voilà, ça y est. Pas toujours évident, hein, je peux vous le dire. Tout à l'heure, on les a rencontrés, les moniteurs. Ils nous ont avoué que c'était pas évident et en tombant, ils risquaient effectivement d'avoir... Ils risquaient de prendre quelques échardes en tombant. Voilà. Voilà, ça y est, elle est arrivée. Première descente en direct depuis Megève sur ce plateau, on va dire. Oui, la piste est bien glissante. C'est l'équivalent, paraît-il, d'une piste un peu verglacée l'hiver. Regardez comment ça se passe ici en direct avec cette magnifique ambiance. Ici, beaucoup de monde. Regardez les gens, toutes les photos. Voilà, elle est arrivée. On va assister à la descente en direct. Voilà, alors descente, peut-être qu'elle va faire du slalom, peut-être que ce sera de la descente. Voilà. C'est donc les tenues des années 30. On va voir la descente. Regardez comment ça se passe. Il n'y a pas de remontée mécanique. Et là, voilà, je crois qu'elle va se faire applaudir avant de faire sa descente.
Et on les voit ici en tenue années 30, on le rappelle encore une fois. Avec ces skis à l'ancienne, pas de car, on le rappelle. Voilà. Et puis toute l'explication. Il y a beaucoup de gens qui font des photos, qui font des vidéos ce matin. Des milliers de personnes attendues ici sur cette grande manifestation, on le rappelle encore une fois. Cette fête authentique villageoise de Megève. Regardez comme c'est beau ici. Le ciel est bleu. Pour l'instant, on attend peut-être un risque d'orage pour cet après-midi. Et on voit ici cette piste reconstituée sur la place du village de Megève, la plus belle des places du village des Alpes françaises, avec cette église clocher à bulbe de Saint-Jean-Baptiste. Et puis aussi cette boutique, ce magasin à l'art, depuis 1926. Dans un instant, la descente, on va assister en direct, peut-être une chute. En tout cas, beaucoup de gens prêts à immortaliser ce moment avec ces deux skieurs années 1930. Un skieur et une skieuse qui sont tous les deux moniteurs, on le rappelle, à l'école de ski français de Megève. Descente assurée dans un instant, chute ou pas chute, on va voir comment ça va se passer. Ils sont prêts, je crois qu'ils vont se faire applaudir avant de descendre. Pour être très honnête, c'est pas un exercice tout à fait facile, ils me l'ont confirmé tout à l'heure avant de monter. Les voilà, attention descente. La descente va avoir lieu maintenant, regardez, toujours en direct depuis Megève, on le rappelle. Voilà, et hop, voilà, ça n'est pas mal sorti lui, c'est la première. Voilà, les moniteurs qui se préparent là-haut, la monitrice qui est là-haut aussi, année 1930. Voilà comment ça se passe ici en direct. C'est pas simple, c'est difficile. Voilà, on repère encore les pulls rouges qui ont été créés, bien sûr, il y a quelques années déjà. On rappelle que le premier moniteur est de Megève, il s'appelle Émile Allais. On en reparle, regardez, voilà, oui, regardez. Ah, on est sur le dérapage déjà. Voilà, toujours en direct ici depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1100 mètres d'altitude Megève. Vous êtes très nombreux de nous suivre, merci encore, j'ai du mal à lire les commentaires. Et hop, voilà. Alors, ils n'ont pas l'air très sûrs d'eux pour être... C'est Xavier, je crois. Voilà, ils font partie. C'est peut-être Raphaël qui est ici, qui passe à son tour. Regardez comment ça se passe en direct ici. Voilà. C'est la médaille assez rare, qui est la médaille des moniteurs auxiliaires. C'est un diplôme qui n'existe plus. Il va faire un tour. Toujours beaucoup de monde ce matin en direct, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents présents ici à Megève avec cette relative fraîcheur. On le rappelle, les départements classés en vigilance orange ce matin, le département de l'Ain, canicule, le département de l'Isère, le département du Rhône classé en vigilance orange canicule. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude, température ce matin qui était de 10 degrés, environ 22 ici pour l'instant. Et dans un instant, la descente. À nouveau, c'est Marianne qui va descendre. Voilà, et à côté la baronne de Rothschild, bien sûr, qui est une personne qui a créé, qui en 1921 a créé la station de Megève, Noémie de Rothschild. Regardez, allez, c'est parti. Allez, attention. Oh là 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 là. Voilà. Il faut s'échauffer, évidemment, c'est pas simple. Voilà. Et regardez, à nouveau, c'est parti. Alors, ça vous rappelle peut-être vos débuts à ski. Ça, c'est la baronne, manifestement, qui se débrouille pas si mal que ça. Regardez. Quelle belle image ici, cette reconstitution depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Nous sommes en France, évidemment. Bonjour à nos amis québécois qui se réveillent ce matin. Il est probablement déjà le début de matinée au Québec. Et on salue nos amis québécois qui sont nombreux sur notre page aussi, qui peuvent nous retrouver, qui retrouvent l'ambiance de la montagne, puisqu'ils aiment la neige aussi. Voilà, de la graisse sur le visage, vous voyez, c'était assez étonnant à cette époque, avec cette reconstitution sur la place du village, avec l'église Saint-Jean-Baptiste ici, l'ancienne mairie de Demi-Quartier et la mairie de Megève. Et c'est pas Christo qui l'a emballé, il est emballé pour être restauré. Allez, regardez, allez, c'est parti. Pour l'instant, on n'a pas de chute. Si, la chute, on l'a. Si vous n'applaudissez pas, ils vont tenter de faire des démonstrations techniques, mais là, après, il y a même un son qui est prêt sur la piste. Donc si vous les applaudissez bien, ils vont vraiment tenter des choses pour vous faire plaisir, pour vous contenter. Allez, là, Guillaume maintenant, qui enseigne au Mont d'Arbois, qui va nous faire une... Ah voilà, le je t'aime boyonne, viré appuyé. Normalement c'est sur la pointe des pieds, pas sur les talons. Alors Guillaume il porte un béret un peu particulier avec l'emblème des chasseurs alpins accroché à son chapeau.
et qui appartenait au grand-père. Vous voyez, on a sorti Beaucoup de gens pour faire des photos, pour faire des vidéos de ce grand moment, cette reconstitution, on va rappeler, du ski à l'ancienne à Megève pour la fête du village, la fête des vieux métiers, mais aussi des anciennes activités. Beaucoup de monde dans la station, on le rappelle, depuis quelques jours déjà, avec du beau temps globalement, même s'il y a eu quelques orages. Et voilà, il est parti plutôt rapide, lui aussi. Télémarque, non, c'est du ski. Oui, on est presque sur des télémarques. Regardez. Il enseigne au Jaillet et je fais une petite parenthèse sur l'ENSA, et on va y arriver tout à l'heure. Donc il est professeur, il n'est pas moniteur, il est professeur à l'ENSA, c'est-à-dire qu'il forme les moniteurs. Et c'est le frère de Marie Marchand-Harvier, la grande championne de ski, qui a été vice-championne du monde. Voilà, et là c'est Raphaël Manas qui est un moniteur aussi, regardez, jeune moniteur qui est chiropraticien du dos, figurez-vous, qui va ouvrir bientôt son cabinet à Passy dans la région pour soigner le dos. Vous voyez, ces moniteurs qui ont une double activité évidemment et qui ont une activité souvent liée d'ailleurs au ski, hein, on rappelle encore une fois. Et c'est reparti encore une fois. Ah, il est moins sûr, mais il va y arriver. Quand même, voilà. Ouais. Et le sourire, regardez, on dirait un mannequin tellement il est beau, regardez. Le gilet des Maïs et Béguines, justement. Un gilet qui tient chaud. Il y a beaucoup de monde ici, encore une fois. On me rappelle depuis Megève avec ici la boutique à l'art, le magasin à l'art qui a vu naître le fuseau. Hein, et qui date de 1926. Applaudissements, regardez ici. Beaucoup de gens ici qui sont ravis de voir cette manifestation étonnante, on le rappelle. Hein, c'est pas évident de reconstituer une piste de ski en plein été. Avec ce beau clocher à bulbe de l'église Saint-Jean-Baptiste qui est en restauration pour l'instant. Donc restauration de l'église, restauration de la mairie aussi, tout va ensemble. Voilà, regardez, il va faire quelque chose d'assez étonnant. Il va faire une descente probablement à reculons comme on dit, donc là c'est peut-être pas gagné non plus. Il va y arriver, on va voir tout de suite ce qui va se passer. Ah, c'est la technique du sèche-neige, regardez que c'est beau ça. C'est bien, on voit déjà que ça l'a aidé. Réussi. Technique du sèche-neige, justement, ici, avec, alors on pense à eux, parce qu'il fait quand même relativement chaud, malgré tout, au soleil, évidemment, avec leur tenue d'époque, évidemment, tenue d'hiver, hein, tenue qui est une tenue qui tient chaud, et c'est normal. On a aussi probablement des fuseaux, on rappelle que le fuseau a été créé ici, regardez ça, c'est étonnant, juste à côté d'ici, par Armand Allard et Émile Allais. Émile Allais qui a été le pionnier du ski français. Émile Allais qui a été le premier moniteur. Tiens, on en parle justement. Émile Allais, on en parle justement. Voilà. D'ailleurs, en 1933, à Megève, nous avons eu la chance, avec la famille Viard, Charles Viard, d'avoir le premier téléphérique qui est là-haut même. Premier téléphérique 1933 à Rochebrune, là-haut sur le sommet. Voilà, il y a eu beaucoup de premières ici, entre Émile Allais, le fuseau, le premier téléphérique pour transporter les skieurs. À l'esprit de M. Viard à l'époque, j'utilisais cette ligne. Voilà, on va assister à nouveau ici à des descentes avec à l'ancienne ici. On voit d'autres moniteurs qui sont présents là-bas dans le lointain, qui n'ont pas la tenue évidemment aujourd'hui. Voilà, avec une démonstration dans un instant, toujours ici en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, avec encore une fois ce temps magnifique, cette douceur remarquable, avec, on le rappelle, des températures qui étaient fraîches ce matin, qui sont d'environ 22-23, ça monte tout doucement, et c'est parti. Allez, c'est parti, en Stembogen tout de suite, et après, attention, la technique va changer. Alors, Stembogen, c'est chasse-neige, Marianne. C'est Marianne, qui est une monitrice. Est-ce que l'élève va faire mieux que est-ce que l'élève va faire mieux que le moniteur? Allez, on l'encourage, Stembogen. C'est le chasse-neige, regardez. Voilà. Bien là. Technique classique du chasse-neige, qu'on a tous pratiqué au départ, plus ou moins d'ailleurs. C'est une bonne monitrice parce qu'elle a appris tellement vite à son élève que l'élève fait mieux. En fait, c'est le but. C'est le but. Voilà, bravo. Ils sont là, à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, en direct. Voilà, regardez. Très large, on écarte bien les talons. Voilà. Et on s'appuie sur les pointes de pied normalement. On sent les spécialistes de l'enseignement du ski, hein, regardez, ici à Megève. On rappelle les grands domaines de Megève. Hein. C'est Rochebrune, c'est le Mont d'Arbois, c'est le Jaillet, relié bien sûr à Saint-Gervais de l'autre côté. Et là, on est dans la période Émile Allais, donc on est déjà un peu plus tard. Émile Allais qui a été champion du monde.
Médaille d'or, Émile Allais, premier médaillé olympique aussi, créateur du ski français, pionnier du ski français. Et Émile Allais aujourd'hui, eh bien le nom du collège de Megève, le collège s'appelle Émile Allais, collège public Émile Allais. Voilà, avec comme ils sont beaux avec les tartes sur la tête ici. Voilà. Et dans un instant peut-être encore quelques descentes, puis après on poursuivra notre balade. Voilà. Alors on a de la musique qui va arriver pas loin ici. Voilà, ce sont les joyeux Maquignons, on les retrouve dans un instant. Voilà. Ambiance musicale toute la journée ici, ambiance de tradition dans cette belle station de Megève qui est connue pour son ski, qui est connue évidemment pour son côté haut de gamme, on le précise bien, avec Courchevel, Stade. Eh bien, Megève est une très belle station, mais très authentique. C'est pour cette raison que cette fête rassemble autant de monde. Nos amis vacanciers aiment l'authentique et ils aiment Megève pour l'authentique, justement. Regardez Marianne ici avec sa belle médiale. 408, c'est une des anciennes médailles. Et on voit passer ici à nouveau les pompiers. Regardez comment ça se passe ici, on les voit en direct de Megève. Il y a des choses à voir partout ici. On ira voir la musique dans un instant. Regardez comme ils sont beaux, avec la pompe à l'ancienne des pompiers. Regardez comme c'est beau, ils transpirent les pompiers. Ils ont eu chaud, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de travail ce matin à faire aussi. Et voilà, on va revoir un petit peu encore là. Voilà, on a un petit toutou ici, magnifique. Regardez, je ne sais pas ce que c'est comme race, mais il est beau ce toutou. Ils vont descendre à plusieurs maintenant et on va retrouver dans un instant la musique de l'harmonie. Ce sont les joyeux Maquignons, une émanation de l'harmonie de Megève. Regardez, c'est parti, toujours sur les pistes de ski reconstituées. Voilà, oh là là, oh là là. Voilà. Pas toujours évident, évidemment. Surtout sur cette piste reconstituée en bois. Toujours à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, ici à Megève. Voilà, on a aussi le directeur des services